Bonjour à tous et désolé pour cette intro un peu imprévue par rapport aux autres vidéos que j'ai faites, mais je tenais réellement à vous remercier pour les retours que vous m'avez fait sur les deux vidéos précédentes. Je m'attendais vraiment pas à ça et vraiment ça fait plaisir. Donc voilà, je tenais à vous le dire en face, merci beaucoup. Et aussi pour vous annoncer que maintenant on était plus de 500 abonnés sur ma chaîne et 100 aussi, je m'y attendais pas. Et voilà, je voulais vous remercier aussi pour ça, c'est un truc de fou, clairement, je m'attendais pas à avoir autant d'abonnés en ne parlant que de poney. Parce que j'ai quasiment fait que ça, à part une vidéo sur Justin Bieber, voilà quoi. Donc voilà, merci beaucoup pour ça. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo comme vous avez apprécié les autres. Voilà, bonne vidéo. Donc, l'épisode commence avec une vue sur plein de pommiers qui sont observés par Applejack et Big Mac qui parlent beaucoup. Et je dis ça parce qu'en fait le fandom a décidé d'en faire un personnage qui parle pas beaucoup. Non, niquez-vous sérieux. Et qui en plus se fout de sa gueule parce que cette dernière est certaine de pouvoir tout récolter toute seule. Mais alors qu'elle allait commencer, soudain un troupeau de vaches fonce sans réfléchir vers Ponyville, ce qui fait que les poneys vont à leur tour courir dans tous les sens sans réfléchir. Même bonbon, il y a juste Pinkie Pie qui... Mais alors que tout semblait perdu, Applejack arrive et fait contourner le troupeau sous les yeux de ses amis qui n'en foutent pas une. De plus, on apprend que les vaches ont foutu tout ce bordel juste à cause d'un serpent. Et on le sait parce que les vaches peuvent parler. Si ça, c'est pas de la discrimination raciale, bordel. Pour remercier Applejack de ça, la ville décide de lui offrir une récompense. Sauf qu'elle arrive en retard sous prétexte qu'elle est fatiguée à cause du taf. Alors je suis désolé, mais une gueule comme ça, c'est pas quelqu'un qui est fatigué. Si vous voyez ce que je veux dire, hein. Puis on sait ce qu'ils font comme prod à la ferme, on n'est pas con. Après avoir badé devant la coupe, elle dit ouais, merci, mais j'ai pas que ça à foutre, lol. Et se barre au KLM avec sa coupe sous l'œil de bonbon. Inquiète, Twilight va lui rendre visite et malheureusement elle constate qu'en plus d'avoir trop de boulot, Agi est complètement déchiré. Alors elle lui dit il faut t'aider. Agi répond alors t'inquiète, je gère. Elle insiste, mais comme elle veut pas se prendre un coup de tête, elle décide de la laisser. Plus tard, Agi doit aider Rainbow Dash à faire ses figures aériennes, mais comme elle a tapé un apéro juste avant, elle rate souvent son coup. Et ça s'arrête pas là puisqu'elle s'y prend tellement mal que ça fait foirer Rainbow Dash qui se retrouve sur le balcon de Twilight. Allez, encore rire, au moins 3 grammes. Par ailleurs, elle est tellement éclatée que quand Twilight revient la voir, elle se met à raconter n'importe quoi. Tu as besoin d'aide? I would build a great wall. Mais allez, laisse-moi t'aider. Cette fois, elle essaie d'insister, mais encore une fois, Agi refuse et préfère partir aider Pinkie Pie pour faire des gâteaux. Agi a tellement pris goût à l'alcool qu'elle en fout partout dans la recette. Du coup, tout plein de poneys, même Bonbon mange les gâteaux Sky et comme ils supportent pas autant d'alcool, ils deviennent tous malades. Devant la situation, Twilight comprend très vite que tout ça est à cause d'Applejack une nouvelle fois et décide une nouvelle fois encore de dire qu'elle a besoin d'aide alors qu'à ce point-là on devrait plus l'obliger qu'autre chose. Non, parce que la conversation ça a donné à peu près ça en gros. Laisse-moi t'aider. Nique ta mère. Applejack en est à un stade tellement avancé dans son ivresse qu'elle a l'alcool mauvais, si bien qu'elle fait complètement de la merde avec Fluttershy en l'aidant à s'occuper des lapins. Elle fait comme si c'était des vaches et du coup les lapins se comportent comme des vaches. Ouais, cette fois, sa foutoir est tellement bien vénère qu'elle décide de l'aider que ça plaise à Applejack ou non. Et comme elle s'y attendait, Applejack était tellement chez père qu'elle croyait avoir fini alors qu'elle n'avait fait que la moitié, ce qui lui cause presque un coma éthylique. Et comme elle ne veut pas mourir, elle décide de laisser ses amis l'aider enfin. Qu'elle remercie bien sûr en leur offrant un apéro dans la bonne humeur, le tout avec une morale comme quoi il vaut mieux bosser et picoler à plusieurs. Bon voyage.